Parce que j'estime que personne ne mérite de dormir dehors comme un chien. Tu pensais que ça t'arrivera? Non. Non, pas du tout. Bah, à des années-lumière. Bah, moi, c'est Florent. J'ai intégré le projet AMI depuis octobre 2023. J'ai fait 10 mois avant en 115 de choses l'une. J'ai eu des problèmes personnels qui ont fait que je me suis retrouvé à la rue, avec des addictions plus ou moins importantes. J'avais une vie de famille avant pendant 15 ans et que j'ai perdu suite à ça aussi. À la suite de ça, j'ai intégré le projet AMI, que je regrette pas forcément parce que ça a apporté beaucoup de choses, un suivi social, un appartement. C'est vrai qu'on peut leur demander n'importe quoi, une information quoi, c'est vrai que là-dessus j'ai rien à dire. C'est bien ce qu'ils font même pour les gens de la rue, parce que franchement c'est pas mal. Je connaissais pas tout ça moi avant et c'est vrai que le fait de le vivre, je prends plus conscience que c'est compliqué. Faut le faire. Donc à part ça, qu'est-ce qu'il faut que je dise de plus? J'ai une référente comme ça. Je la kiffe, rien à dire. La directrice, elle est gentille. Pas toujours, mais en général, ça va. Bon, les résidents ici sont cool. Moi, j'ai un superbe appartement. Je fais une formation CIMA, j'ai eu mon diplôme. Ça se passe bien. Je suis confiant pour la suite. Moi. Donc voilà, à part ça, t'as des questions à me poser si tu veux que j'y réponde. Qu'est-ce que tu attends de l'avenir là maintenant? Reprendre ma vie en main tout seul, quoi, sans avoir de suivi, quoi. C'est le but, quoi. D'être indépendant, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ton évolution depuis ton entrée à aujourd'hui? J'aurais la nuit. Je pense pas qu'il y a encore un an, je pense pas que je me serais vu là. Comme ça et avoir fait autant d'efforts, enfin. Puis même là, voilà. Je consomme plus d'alcool comme avant, je vais au travail, je bois pas. Déjà ça, c'est déjà. Pour moi, c'est une victoire. Puis toutes mes démarches sont faites, mes papiers et tout. C'est important parce que moi, quand je suis arrivé au foyer, j'avais rien. Ni chômage, ni rien, quoi. Plus aucun papier. Et là, c'est le foyer qui t'a aidé à Oui, tout oui, mettre en oui, place. c'était foyer m'a beaucoup aidé. Ah bah oui, heureusement. Heureusement. Sinon, j'aurais pas réussi. Il y avait trop de boulot. Non. C'est vrai. Faut être honnête, mais ouais. C'est bien, 2 choses une. Continue. Voilà. Ta formation? Ma formation, j'ai fait une formation de 6 mois. C'est un CIMA, c'est un conducteur de ligne. Dedans, ça regroupe KCS, SST, PRAP, conducteur de ligne, informatique, pneumatique, hydraulique, électrique. C'est ce que j'ai fait depuis 10 ans, donc c'était un peu comme une validation d'acquis. Puis ça permet d'avoir un salaire quand même plus conséquent. C'est pas négociable. Parce que le salaire va permettre que j'ai une meilleure vie derrière. C'est ça, surtout. Tu t'as parlé d'un événement qui a fait que t'es passé d'une vie et que. Ok. Tu peux nous en parler? J'avais des consommations d'héroïne et un peu d'alcool. Et du coup, ce qui a fait que j'ai un peu perdu ma vie, le travail et tout. Enfin, c'était pas. Donc mon ex-femme et moi, on s'est séparés. Et de là, c'était un peu la chute. Je me suis laissé aller. Je faisais n'importe quoi. Après, ma famille m'a aidé et j'ai fait une cure de 3 mois à Pont-Orson. Je m'en suis sorti, je prenais plus du tout d'héroïne. Je consommais plus rien, quoi. J'ai retrouvé ils m'ont aidé à retrouver un travail, un logement et tout. Au bout d'1 an et demi, avec les mauvaises fréquentations, je me suis mis à consommer de l'alcool. Donc je suis pas retombé dans l'héroïne, mais dans une autre addiction, l'alcool, que je connaissais pas spécialement parce que jusqu'à l'âge de 35 ans, moi, l'alcool c'était pas ça. Et donc j'ai perdu mon appartement, j'ai perdu mon travail. De là, j'ai été vivre chez une copine, mais ça s'est mal passé, donc elle m'a foutu dehors, donc j'ai tout perdu. Et c'est de là que j'ai fait un peu des bêtises, quoi. Et vu que j'étais à la rue, pour éviter de dormir dehors, voilà, quoi. J'allais dans les mobil-homes, les trucs comme ça, quoi. Et après, à un moment donné, j'en ai eu marre, et puis j'ai décidé d'appeler le 115 et tout. Et puis avec la maraude de Bayeux, en insistant un peu, j'ai fini par intégrer le 115 de 2 choses l'une. Et puis
Je me suis accroché jusqu'au bout et puis ils m'ont donné un appartement. Voilà, ils m'ont donné ma chance. Donc je les remercie et puis c'est super pour tout le monde, quoi. Parce que j'estime que personne ne mérite de dormir dehors comme un chien. Tu pensais que ça t'arrivera? Non. Non, pas du tout. À des années-lumière. Après, je pense que c'est un mal pour un bien. Peut-être quelque part, ça m'a peut-être remis les idées en place sur certaines choses. Je vois ça comme ça, moi. Voilà. Je sais pas trop, puis continuer comme ça, franchement, des choses une. J'espère. Ça aidera plein d'autres personnes encore. Et puis des belles rencontres. Avec les hébergés à Bayeux, les hébergés à Caen. J'adore. Donc la suite, c'est l'appartement, le travail. Ouais, le travail. Là, c'est déjà en train de se faire, mais doucement, mais sûrement pas trop vite non plus. Et l'amour là-dedans? Non, pas. Enfin, ouais. Non, enfin, non. J'ai envie d'être seul. J'ai envie de mon appart à moi et voilà, faire ce que je veux. Pour l'instant, c'est pas le but, j'ai ma fille à récupérer, j'ai des choses à mettre en place déjà. Elle a quel âge? Ma fille, elle a 12 ans, donc il y a des choses, je la vois pas, mais bon, j'ai contact avec elle téléphoniquement et tout, mais il y a des choses à mettre en place. Donc voilà, avec le travail. Puis moi, j'ai un suivi de tout. J'ai un suivi addicto, donc voilà. Après, j'ai pas de traitement, mais là, je sais que je vais m'en sortir, c'est sûr. Certain. Sûr de moi. Après, ils m'ont donné les bons outils aussi. Un toit sur la tête, c'est une stabilité. Ça m'a pas fait rire quand ça a fermé le foyer. J'en ai pas l'argent. Je dis, je vais faire quoi, putain? Aller à Caen, je me voyais pas trop aller à Caen. Donc voilà mon parcours. Ta fille, Oui. elle est au courant du Oui. tout? Oui, c'est tout. Ma famille, tout le monde est au courant, je cache rien. Que ce soit aussi bien que je sois en deux choses l'une, mes addictions, tout. Voilà. Depuis que je suis en appartement, j'ai recontact avec toute ma famille que je revois. Donc je vois mes nièces, mes filleuls. Ça fait du bien. Que depuis que je suis en appartement et que je fais les choses aussi. Sinon ça faisait 2 ans et demi que je les avais pas vus. C'est toi qui voulais pas? Non, c'était eux. Donc c'est une bonne chose. Je suis au top là. Voilà. Dernière chose à dire? Qu'il faut continuer et puis faire avancer les choses parce que je pense qu'il y a plein d'autres choses qui pourraient être faites encore plus. Comme quoi? Agrandir. Agrandir les structures, c'est vrai. Ça serait bien et puis faire plus de 115. Ça veut dire quoi, faire plus de 115? Plus des hébergements d'urgence à la nuit, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens de la rue qui veulent pas être en foyer, mais qui sont capables d'aller de nuit ou deux, histoire de se laver et tout. Ça, je l'ai compris, toi, il y en a, ils sont vachement indépendants, Stéphanie. Mais en dehors de ça, de temps en temps, ils aiment bien aller dans un 115, c'est pour aller se laver et manger. Mais par contre, de là à s'engager dans un foyer, toi, c'est pas leur truc, toi, comme Momo de Bayeux. Et ça, je connaissais pas tout ça après. Maintenant, je comprends. Puis j'en ai vu, quoi. En 10 mois, j'ai vu beaucoup de personnalités. Merci. Voilà. Merci Florent. De rien. C'est moi qui dis merci.